Nous sommes en compagnie d'Éric Bourguignon, directeur délégué général délégué chez Swiss Life AM. Éric, on fait le tour de cette planète finance et cette semaine, on va se pencher évidemment sur les propos de Janet Yellen après Mario Draghi la semaine passée. Est-ce que Janet Yellen va finalement opérer cette troisième hausse des taux? Est-ce qu'elle en a les moyens? Alors, elle a deux partitions à jouer, j'ai envie de dire. La première, c'est réduire son bilan, qu'elle a porté, comme beaucoup de banques centrales occidentales, à des niveaux stratosphériques en achetant des emprunts d'État américains et des obligations hypothécaires. Donc ça, c'est la première partie. Un peu critique sur le sujet. Voilà. Et puis la deuxième cartouche, j'ai envie de dire, ce sont les taux d'intérêt. Donc elle agit sur les deux facteurs comme toutes les grandes banques centrales. Ce qu'on attend d'elle à la rentrée, enfin prochainement, fin septembre, ça sera probablement d'annoncer la réduction de son bilan, de commencer à entamer la réduction de son bilan, autrement dit, à pomper une partie de la liquidité qu'elle a injectée depuis 2009 dans l'économie et les marchés financiers. En ce qui concerne les taux d'intérêt, il y a un certain consensus pour dire que si elle doit les augmenter à nouveau cette année, ça sera plutôt en fin d'année. Elle attendra d'avoir les chiffres de l'emploi, les chiffres des salaires surtout, d'augmentation des salaires, avant de faire éventuellement cette ultime hausse des taux d'intérêt. Elle l'a dit, la Fed, elle est data dependent, ça dépend évidemment de la croissance de l'économie US en particulier, voilà, pour procéder à ces hausses de taux. Comment va voilà, justement, les États-Unis, on se porte bien, America is back depuis longtemps. Certains anticipent déjà une fin de cycle. Où en est-on selon vous? Oui, ça fait 3 ans qu'on anticipe une fin de cycle, sauf que le cycle il tient toujours. Le dernier chiffre de croissance américain, c'est 3% annualisé, ce qui est quand même assez considérable, 10 ans après, effectivement, quasiment le début de ce cycle. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que l'Amérique donne quelques signes de faiblesse sérieux. La consommation tient bien, et pour 1000 raisons. Il n'y a plus de chômage, les salaires augmentent, les Américains n'ont jamais été aussi riches de leur histoire, donc ils n'ont aucune raison de ne plus retourner dans les magasins. Donc pour l'instant, ça tient et c'est notre scénario. Et ce scénario fait qu'effectivement, nous estimons qu'elle devrait finir par augmenter les taux en fin d'année, une ultime fois cette année. N'oublions pas par ailleurs que l'aspect conjoncturel et l'aspect inflation n'est pas le seul facteur qui militerait pour une hausse des taux aux États-Unis. La Fed sait très bien qu'en prolongeant une politique monétaire aussi agressive, aussi laxiste, eh bien, elle contribue à la construction de bulles financières, comme on l'a dit il y a un instant. Donc, elle veut à tout prix éviter que ce phénomène ne s'aggrave, et ça aussi, ça milite pour une hausse des taux d'intérêt en fin d'année, contrairement à ce que pense le marché. Les États-Unis, quand on les aborde, on est obligé aussi de parler de la politique de Trump en particulier, où on attendait beaucoup de réformes, les investisseurs également. On voit qu'il y a un certain immobilisme, il est quand même assez contraint, le nouveau président. Il peut s'y exprimer finalement que sur Twitter, mais ça a peu d'effet dans l'économie et dans la politique réelle. Alors on attendait beaucoup en matière de dépenses publiques, en matière fiscale, sur le point de vue économique, et il faut reconnaître que pour l'instant il a totalement déçu et qu'on n'a absolument rien vu venir de ce point de vue-là. Maintenant il semblerait, c'est très récent, qu'il adopte désormais une attitude un peu de compromis avec le Parti démocrate, qui pourrait éventuellement déboucher quand même sur quelques nouveautés, notamment au niveau budgétaire et fiscal. Donc il n'a peut-être pas complètement perdu la partie, il lui reste peut-être quelques cartes à abattre qui auraient le bon goût de redonner du baume au cœur des investisseurs. Avec notamment la semaine dernière le relèvement du plafond de la dette, cette échéance toujours voilà, assez compliquée. Donc là, on a dit moratoire pour 3 mois, on n'en parle pas suite aux ouragans. On termine, Éric, avec votre vision finalement sur ces marchés. Est-ce qu'elle est plutôt positive pour cette fin d'année, une fois qu'on a fait le tour comme ça, inflation, croissance, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin d'année 2017? Alors, ce qu'il faut éviter, pour commencer, ça aussi c'est important. Ne pas se tromper, déjà une bonne stratégie. Il faut éviter les marchés taux d'intérêt, à taux fixe. En tout cas, les emprunts d'État en particulier. Certes, les taux peuvent encore baisser un peu, comme on l'a vu cet été, mais on comprend bien que le risque est totalement asymétrique. C'est-à-dire que le risque qu'ils baissent davantage est infiniment plus faible que leur potentiel de rebond. Donc éviter cette classe d'actifs qui pourrait désagréablement surprendre. Ensuite, sur les actions américaines, je pense que c'est quand même un marché qui est relativement cher, qui a bénéficié de tout cet environnement monétaire, de la croissance, etc., et qui semble maintenant peut-être, relativement cher. Pour l'Europe, tout va dépendre de l'évolution de l'euro.
Si jamais l'euro devait se détendre un peu contre le dollar, mais contre toutes les devises d'ailleurs, là, je pense qu'il y aurait une vraie bouffée d'oxygène qui permettrait aux bourses européennes de faire un joli parcours dans les mois qui viennent. Donc ça sera vraiment la variable à surveiller, ce niveau de l'euro. Quant aux marchés émergents, ils ont beaucoup déjà profité de leur reprise relative, de la croissance mondiale, de la baisse des taux d'intérêt, du retour d'une certaine confiance, d'une baisse de l'aversion pour le risque. Là aussi, il faut être prudent. Certains marchés émergents sont quand même très chers. Je pense en particulier au marché de la dette émergente. Il faut être prudent, il faut vraiment analyser pays par pays, secteur par secteur, avant de se lancer sur cette classe d'actifs. En résumé, donc marché, action plutôt à privilégier et plutôt l'Europe. Exactement. Voilà, pour cette fin d'année, ça donne des idées à certains et puis aussi les pièges à éviter. Merci Eric Bourguignon, le directeur général délégué France de Swiss Life Asset Management avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.